Cette semaine, ouverture de la Technico Week à La Roche-sur-Yon. On commence avec le régisseur GG, portant deux magnifiques projecteurs 54 B8Z assortis à son polo. On continue avec Robert, le technicien tenant la boîte à outils nouvelle collection de Bosch. Elle vous facilitera l'hiver. C'est ensuite Jean-Mi qui s'élance sur le tapis noir avec pour accessoires deux projecteurs de haute technologie et un pied révolutionnaire. Nous poursuivons donc avec Alfred le réparateur. À sa main, une perceuse venant du sud de la Pologne. Pour finir, Dédé défile devant nos yeux ébahis avec l'indispensable de la prochaine saison, la lampe frontale. Et des vitamines pour combattre le froid en beauté. La Pause mou. Mout. La pause moumoute. Un coup de cœur sur le festival. J'en ai eu plein, vraiment. Et ça, c'est vraiment cette année, j'ai jamais eu autant de coups de cœur sur le festival. Mon prochain coup de cœur sur le festival, je pense que ça va être la séance ce soir de Jacques Crozier, son premier court-métrage et son dernier long-métrage Fifi Martingale. Et Jacques Crozier, c'est vraiment le grand cinéaste français qui n'a jamais fait une seule croûte. Je peux le dire plusieurs fois. À la table ronde avec Amalric hier midi, il y a 14h. Voilà, c'était vraiment hip-hop. Une critique sur le festival. Dans les vedettes, il n'y a pas assez de femmes. Il n'y a que des mecs. Hein? Je m'attendais à des jeunes... Bon, c'est comme ça. Et c'est pas très hip-hop. Après... Si, je pourrais faire des critiques, mais là c'est un peu difficile de faire des critiques sur le festival en étant dans le festival. Il y a beaucoup de gens que je croise qui me disent qu'il y a tellement de films et tellement de films qu'ils ont envie de voir que c'est très frustrant de ne pas aller tout voir. Alors voilà, peut-être que ce festival est un peu trop frustrant. Au programme aujourd'hui, malin comme un singe, une grimace. Tiens donc. Ça pourrait être aussi la critique sur le festival, c'est que le directeur du festival est pas très fort en grimace. Étiez-vous enthousiaste à l'idée de recevoir le FIF de La Roche-sur-Yon? Bien sûr, ça se voit pas. Et les afters à la hauteur du festival? Oulala, oui. Alors, je suis pas au courant parce que j'y participe pas, donc je sais pas trop ce que c'est. Alors là, moi je suis sérieux, hein, donc j'ai pas fait toutes les afters pour dire la vérité. J'en ai fait une justement un peu sérieuse, mais je sais quand même ce qui se passe. Il paraît que c'est bien. Je vois bien aux yeux des invités du festival le matin en fin de matinée. Ça doit être interdit au maire, ça. Les afters sont non seulement sont à la hauteur du festival, mais je me demande si elles sont pas même un peu largement au-dessus du festival. Personne m'a mis sur le coup. Un jeu de mots avec FIF. Oh, ça c'est pas facile, hein. FIF, les trois mots. Festif. Je vais pas me défifer, je vais pas me défiler, je vais pas me défifer. Quel effet ça vous fait d'accueillir du beau monde à La Roche-sur-Yon? C'est drôlement bien. C'est bien d'avoir des vedettes comme ça quand elles ont quelque chose à dire et qu'elles passent. C'est vrai qu'Amalric a été très très bon hier. Ferrara, c'est autre chose. C'est un petit peu, il est en forme. Hein. Bonsoir. Je ne vous demande pas de faire là ou là. Olé! Olé! Ni de danser le hip-hop. Quelques applaudissements suffiront pour nos étudiants d'Infocom de l'unité de La Roche-sur-Yon. Merci pour vous. Et on n'oublie pas, bien évidemment, les journalistes reporters d'images qui, tous les jours, vont vous faire une ou plusieurs web TV. Nous tenons à remercier tout particulièrement Yannick Rex ainsi que toute son équipe.